Bonsoir la famille. Ça fait longtemps, nous autres, on n'a pas fait de vidéos, rien, on n'a rien dit concernant notre propre pays. Souvent, quand on veut parler de notre pays, on nous qualifie, c'est pas moi, d'antagoniste ou de protagoniste, je ne sais même plus. Il y a beaucoup de mots français qui circulent dans ce pays-là. Je n'appartiens à aucun parti politique, mais néanmoins, je suis citoyen tchadien. On est jeune et on a tellement de problèmes dans ce pays que nous pensons que le sauveur doit venir d'ailleurs. Non. Souvent, quand on dit la population tchadienne est jeune, oui, Dieu merci, il nous a donné un jeune président. Mais vous, les vieux autour de lui, là, vous foutez quoi? Soyons honnêtes entre nous. Votre quatrième génération vit avec nous. Et vous voulez laisser toutes ces générations-là comme ça, sans un avenir. Et partir. On est d'accord que nous, vous nous avez sacrifiés. Mais vous ne pouvez pas sacrifier nos générations futures. Vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vous voulez les sacrifier encore pour vos intérêts personnels. Il y a une chose que je veux demander. Est-ce que vous êtes au courant que même pour capter la télé Tchad maintenant, il va falloir passer par le canal? Et vous dites que le Tchad est un pays indépendant et souverain. Si tu n'as pas d'abonnement, si tu n'as pas de canal, tu ne peux pas suivre la télé Tchad. Et pourtant, c'est la télé de notre pays. Vous êtes vraiment, est-ce on se rend compte de comment on est asservi? Celui qui n'a pas de canal, il ne peut pas suivre la télé Tchad. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu merci. Avant, on avait au moins les télébâtés. On a 2 antennes. On a notre téléchat. Mais notre téléchat, maintenant, on ne peut plus suivre si on n'a pas canal, si on n'a pas abonnement. Et vous parlez que non, le Tchad est indépendant, on doit gérer nos problèmes nous-mêmes. Non, soyons sérieux. Commençons avec les petites choses. La basique. Pardon, les petites choses comme ça, là. On a besoin d'un CNT pour décider. Non. Pardon. Moi, honnêtement, c'est un truc qui fait très mal. Aujourd'hui, vous voyez d'autres pays, les jeunes avancent, les jeunes, ils avancent. C'est pas parce que ils ont d'autres, ils sont pas plus privilégiés que nous. Oui, ils ont plus de moyens que nous. Le Tchad a beaucoup de moyens. Mais il y a un seul truc qui est en train de tuer le Tchad. Les gourous là, pardon nos papas, vous, nos papas là, arrêtez un peu de nous sacrifier. Sur le plan musical, le Tchad est zéro. Sur le plan sportif, le Tchad est... Sur le plan culturel, mais sur quel plan? Sur quel plan? Pendant qu'on apprécie, on apprécie les clips des autres, on apprécie l'équipe de football des autres, l'équipe de basketball, handball, ceci. Mais les jeunes se sont déversés dans la culture, dans l'art et dans tout ce qui est sportif pour se développer. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes dans d'autres pays, ils sont là, vous les connaissez, c'est parce qu'ils ont fait leur nom ailleurs. Ils ne sont même pas allés chercher votre politique, soi-disant. Ils ne sont pas allés là-bas. On a une population jeune. Comme vous le dites, la jeune. Mais qu'est-ce qu'on fait pour cette population jeune? Ne nous mettons pas les poudres aux yeux quand on a l'entrepreneuriat pour vous de 50 000 quoi. Non, pardon, soyons sérieux. Non. Quand tu dis que tu vas former les gens en entrepreneur, tu formes... Non, on encadre un entrepreneur, on ne le forme pas. Tu formes quelqu'un en entrepreneuriat, après il n'a rien pour entreprendre. Il va entreprendre quoi? C'est que tu lui as formé. C'est ça la réalité. C'est ça une vérité. Que les gens, je ne sais pas, on ne veut pas l'admettre du point de vue normal, mais c'est pas du point de vue réalité, on ne veut pas l'admettre. Moi, je suis vraiment, vraiment écœuré, touché. Ça me fait tellement mal. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra parler à notre place. Les gens sont là, vous êtes là dans la capitale, vous ne savez pas quelle est la souffrance de vos familles, la souffrance de vos gens dans les coins reculés, vos mamans et tout.
Aujourd'hui, si tu vas sur le visage d'un Tchadien, il est crispé du cheveu aux orteils. C'est pas parce il est content de vivre crispé, non. Arrêtons de nous maltraiter entre nous-mêmes. Je vais donner un exemple simple. La télé Tchad. Sans abonnement, capter la télé Tchad et puis suivre la télé Tchad, on va voir. Ou encore, tu n'as pas de canal, capte la télé Tchad, on va voir. De telles politiques simples là, on n'arrive pas à faire. Nous sommes d'accord que ce soit quoi. Je parle en tant que citoyen. Je ne parle pas en tant que politicien. Ça a tous. Et jusqu'à ce fléau-là a touché même même le plan éducationnel. Aujourd'hui, prenez les élèves, je ne sais pas, ou encore les écoliers. Faisons cette différence-là. Avant, quand tu étais à l'école primaire, déjà au niveau de CE1, CE2, tu écrivais. On t'amenait à écrire une lettre, on t'amenait à t'exprimer normalement en français. Ça ne se fait pas de nos jours. Tu prends un élève de la terminale qui n'arrive pas à s'exprimer normalement, qui a des lacunes, ne serait-ce que construire une phrase, sujet, verbe, complément. Parce qu'on dit on n'a pas d'enseignement, je sais pas, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans le fond du problème? Et nous sommes là, on est en train de sacrifier des générations et des générations. Nous n'arrivons pas à prendre conscience de notre réalité. Est-ce que c'est normal? C'est un cri de cœur, est-ce que c'est normal? Les gens font leur bruit derrière, voilà, voici, il est ceci, voilà, comme ça, demain il est dans sa V8, sa famille est à l'aise et c'est bon. Et pourtant, juste à côté de lui, là, il y a une famille qui n'arrive même pas à manger 2 fois, ou 1 fois par jour, ou peut-être 1 fois chaque 2 jours. Ou peut-être dans la concession voisine, une maison en terre battue où il n'y a rien là, dans cette concession-là, il y a des diplômés sans emploi. Ou peut-être il y a des gens, des bras valides. On n'a pas besoin que de diplômés pour développer un pays. On a besoin de main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La main-d'œuvre, elle est encore jeune, elle est moyenne. Honnêtement, ça fait mal. Ça fait mal. On met tout au dos de la France, on met tout au dos de l'Occident, on met tout au dos de je ne sais qui. Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'intérêt de quelqu'un d'autre? Ou on veut notre intérêt? Ou on veut l'intérêt de nos enfants? Ou on veut l'intérêt futur de ce pays? Pourquoi ça doit être beau? Soit ça doit être toujours beau ailleurs, mais jamais chez soi. Pourquoi? Si tu as admiré de l'autre côté, tu peux bien admirer chez toi, améliorer chez toi pour que cette condition de vie soit meilleure. Pourquoi c'est toujours sur l'autre qui doit être bon ou beau? C'est là qu'on me mord, c'est que cet adage dit. À beau mentir qui vient de loin, il viendra de loin te vendre tout ce que tu veux vendre, tout ce qu'il veut vendre. Tout est une question d'intérêt. Ce n'est pas une affaire de la Russie, ni une affaire de la France, ni une affaire de quoi que ce soit. Non, tout ce monde, la Russie, la France, les États-Unis, la Turquie, je ne sais pas quel pays, quelle puissance de ce monde, la Chine, tout ce monde vient par intérêt. Ils viennent par intérêt. Et c'est par intérêt qu'ils viennent. Chacun propose son intérêt. Il te propose peut-être les infrastructures, comme on le dit. Et ils prennent les matières premières. Ils protègent leurs intérêts. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut ne serait-ce qu'un petit développement de notre pays. Pour que au moins cette population jeune encore, on dit là, ne dépende pas d'une personne. Ici au Tchad, par exemple, là, 10 à 20 personnes comptent et espèrent sur une personne. Vous trouvez ça normal? Et si c'est 10 ou 20 personnes là, chacun ne serait-ce qu'avoir un petit boulot, ils se réunissent, vous pensez qu'ils vont compter sur la seule personne?
créons l'emploi, créons le climat d'emploi, créons le climat d'investissement. Aujourd'hui, les investisseurs ne veulent pas venir à cause de ce mauvais climat. Aujourd'hui, les impôts, les taxes, c'est surtaxé. Tu ne peux... Comment? J'ai été témoin, il y a une entreprise indienne qui devait venir s'implanter au Tchad, à hauteur de pratiquement 8 à 10 milliards. Ça, j'ai été témoin. On peut me prendre, je peux témoigner cela. Mais pour ne serait-ce que trouver de l'audience, après quand on trouve de l'audience, on surtaxe, c'est des impôts, des trucs, comment tu peux payer plus que le revenu que tu gagnes? Et c'est une entreprise étrangère. Dans les affaires, c'est du donnant-donnant, mais si tu donnes plus, c'est que tu gagnes peu. Tout ce truc-là font partie des choses qu'il va falloir voir dans ce pays. Ce n'est pas les atouts qui nous manquent. Il n'y a que la sincérité qui nous manque. Franchement, il va falloir revoir franchement cette méthodologie politique, cette méthodologie, je ne sais pas, de vie. C'est bien la démagogie, c'est bien du charisme, l'éloquence, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez employer, des discours attirants et tout. Mais c'est bien aussi la réalisation. C'est bien la réalisation. Rien. Les problèmes des Tchadiens peuvent être résolus que par des Tchadiens. Nous trouverons des solutions en tant que Tchadiens. Cela n'exclut pas qu'on n'a pas besoin de partenaires. On peut avoir besoin de partenaires. Mais même si on a besoin de partenaires, et si les partenaires sont là, on doit discuter vis-à-vis, d'égal à égal, pour que l'intérêt du Tchad soit aussi préservé. Pour que la vie au Tchad puisse être vraiment paisible. Le Tchadien ne cherche pas grand-chose. Jusqu'à là, l'homme politique ne comprend pas le citoyen lambda tchadien. Non, le citoyen lambda tchadien, vu à ce que pendant la saison pluvieuse, il ait une route de l'accès pour sortir et aller travailler. Il veut que pendant la saison pluvieuse, sa maison ne se retrouve pas dans l'eau, qu'il y ait des canalisations, qu'il y ait ne serait-ce que des infrastructures, des voies de communication. Tous ces atouts-là qui peuvent ou qui pourront permettre à un citoyen lambda de pouvoir se lever un matin et vaquer à ses occupations. Mais quand tu ne sais pas, quand tu sors de chez toi, tu dis non, est-ce que chez moi, ça ne va pas s'écrouler? Pardon, moi je reviens encore au vieux qui entoure notre frère. Laissez-le s'occuper de ce pays normalement. Trop de sang ont coulé. Trop de choses sont passées. Laissez-le. Retirez-vous un peu. Vous avez passé par l'école et vous savez ce qu'on a dit. C'est que cette récitation-là nous dit. Le laboureur et ses enfants. J'aime juste extraire quelques paragraphes qui dit « Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parlant sans témoin. » C'est pour dire aussi quelque part. Quand tu laboures, quand tu es un bon cultivateur, tu as labouré pendant des années. Et quand l'âge arrive, confie ton champ aux enfants. Sois leur conseiller agricole. Pardon les vieux. Confiez le champ là. Déjà, il y a un qui nous a précédés, qui a déjà pris le champ, mais laissez le champ là. Soyez derrière pour conseiller. Mais ne vous mettez pas encore devant le champ. Vous ne pouvez pas tenir la charrure, non. Vous n'avez plus la force pour tenir la charrure. La charrure va vous traîner si vous voulez tenir la charrure. Vous ne pouvez pas traîner la charrure. Laissez-nous traîner un peu la charrure. Reposez-vous de vos labeurs, de vos durs labeurs. Reposez-vous un peu. Même si vous pensez que c'est avec votre intelligence seulement que le pays va développer, pardon, transmettez-nous ça et reposez-vous un peu.
Sinon, le mot retraite n'allait pas exister. C'est-à-dire, quand tu as utilisé une méthode pendant longtemps et que ça n'a pas marché, cherche-toi de nouvelles méthodes. Même Dieu qui a créé le ciel et la terre, ou qui nous a donné la vie, là, à un certain moment a détruit la terre par l'eau. C'est pour dire que ce qu'il a fait avant, là, il y avait beaucoup de déphasage. Il a détruit pour remettre une autre ligne d'activité. Ce n'est pas à nous seulement que cela doit nous dépasser. Tu n'es pas là à un cœur ouvert. Ça fait mal. On est resté pendant longtemps sans toutefois dire. Mais je parle en tant que citoyen. Je ne fais pas partie prise. Non. Mais en tant que citoyen, ça fait mal. Ça fait très mal. Réfléchissons un peu à ça. Merci beaucoup.